Très important. Merci. La parole est à Monsieur Antoine Lévy pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le recensement exhaustif de la population des communes de moins de 10 000 habitants a lieu tous les 5 ans. Le dernier ayant été réalisé en 2016, le suivant devait normalement se tenir en 2021. Mais la Covid-19 étant passée par là, ce recensement a été reporté à 2022, ce qui est totalement entendable. Cependant, compte tenu de l'importance du recensement pour les communes, étant donné que la DGF est calculée à partir des populations légales, ce report est problématique. En effet, certaines communes particulièrement dynamiques ont vu leur population augmenter de façon très importante depuis 2016. C'est le cas notamment du sud du département de Tarn-et-Garonne, qui profite de sa proximité avec l'agglomération toulousaine. De très nombreuses communes sont concernées. L'exemple de la commune de Pompignan est particulièrement frappant. La population légale au 1er janvier 2017 était de 1 484 habitants. Elle est aujourd'hui estimée par la mairie à plus de 2 000 habitants, soit 25% de plus, bien loin de l'estimation de la population annuelle faite par l'INSEE. Bien évidemment, cette très forte évolution n'a pas été prise en compte dans le calcul de la DGF. Alors que dans le même temps, la commune de Pompignan a effectué les investissements nécessaires pour l'accueil de cette nouvelle population. La situation devient même ubuesque lorsque l'administration fiscale rappelle à l'ordre la commune pour mauvaise gestion, les charges ayant bien évidemment augmenté. Madame la ministre, ma question est donc très simple et elle est attendue par de très nombreux élus locaux. Quelles mesures compensatoires ont été prises pour pallier les effets du report du recensement 2021 pour les communes qui ont vu leur population fortement augmenter? Je vous remercie. La parole à Madame Nadia Hay, ministre déléguée chargée de la ville pour 2 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre-Antoine Lévy, vous le savez, la population constitue le principal critère de répartition des concours financiers de l'État aux collectivités. Les chiffres de population pris en compte dans les calculs sont ceux issus du recensement effectué par l'INSEE. Les procédures de recensement sont fixées par la loi de 2002 sur la démocratie de proximité. Celle-ci prévoit notamment qu'un décret authentifie chaque année les chiffres des populations recensées. Seules ces données disposent de la fiabilité nécessaire à la répartition des dotations de l'État. Il ne serait en effet pas possible de fonder ces répartitions sur des données estimatives, sauf à risquer de remettre en cause la fiabilité des calculs ainsi que l'égalité de traitement entre les collectivités. En raison du contexte sanitaire, l'INSEE a annoncé le report à 2022 de l'enquête de recensement qui était prévue en janvier-février 2021, sauf pour le cas de Mayotte. Cependant, l'INSEE a également indiqué qu'il serait bien en mesure d'actualiser les populations légales des communes à la fin de l'année 2021, comme les autres années. En effet, les chiffres de population sont établis à partir d'un large panel de sources, notamment les enquêtes annuelles de recensement, mais également des sources administratives comme le répertoire d'immeubles localisés et les sources fiscales également, qui seront davantage mobilisées pour élaborer les chiffres de population légale. L'INSEE a confirmé au gouvernement que cette méthode est fiable et permettra donc de bien mettre à jour, fin 2021, la population des collectivités qui est utilisée pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et de d'autres fonds également en 2022. Il vous reste 31 secondes. Oui, Madame la Ministre, ces informations, l'INSEE que j'avais saisies par courrier me les avait données, mais elles ne satisfait pas le maire de la commune ainsi que les maires des communes concernées. Je vous garantis que c'est une perte financière très lourde pour les communes. L'évolution et l'explosion de la population dans ces communes du sud du département, avec l'attractivité de la métropole toulousaine, est de nature, à mon avis, à faire mentir les chiffres de l'INSEE qui sont trop modestes en termes d'inflation, en termes vraiment de projection. Donc je vous remercie d'avoir une attention très particulière sur ce sujet parce que les communes en attendent beaucoup de réponses de votre part.